زول في الاول مرحبا يسون سير ما كنثوها ادميغر سيكي لابري ماتش باش ندوها بيان سور في لو ماتش نول اللي تربع في لاجاس كان دي سطيف ان بي بارتو ان ماتش غادي نخمم un petit peu à débrief à chaud من on a quand même réagi au match nul à Guinée ndadna c'est un bon résultat mais on attendait vraiment مش mieux mais je pense qu'on pouvait, Majesté pouvait faire quelque chose de mieux, et pouvait faire un meilleur résultat d'un point de vue comptable, parce que quand tu mènes au score et la dynamique on pouvait penser quand même que la GSK pouvait sortir un meilleur résultat. Après, bien sûr, les guides un point c'est mieux que rien, un point c'est déjà quelque chose vu la dynamique de la GSK et ainsi de nous ça. Donc, l'après-match Bossegui, on va parler de parties. Il y aura deux parties. La première partie, c'est Ednourad, justement, l'après-match. On va montrer beaucoup de situations. De ce les deux buts et de ce la première mi-temps de la GSK et de ce la deuxième mi-temps, qui sont quand même deux mi-temps différentes. Et les points faibles, il voilà certainement en deuxième mi-temps qui doivent être corrigés. Et la deuxième partie, Ednourad, l'actualité un petit peu le côté extra sportif les côtés les réactions du scène le match de la GSK des les réseaux sociaux et un petit peu partout donc voilà donc tout ça là liker m'abonner à la chaîne et on va bien sûr l'après match à Guinée va quand même on كاين تشكر ودي تلايكين ودي تكومونتين bien sûr les vidéos non mais pas uniquement ça mais c'est pas ça le sujet on espère que les supporters au Chemend en parfaite sécurité même si il y a eu quand même beaucoup d'événements beaucoup de d'altercations et des avant-match au lieu d'essayer de calmer les supporters qui sont quand même habitués à s'acharner contre la GSK, contre les supporters de la GSK. Il a fait que mettre de l'huile sur le feu. Et ça aurait été pire que Ainin Walid des bus caillassés, des supporters qui ont mais malgré tout, c'est quand même on est habitué partout où on voit la GSK on voit ce genre de comportement ce genre d'acharnement avec les supporters ce genre d'acharnement avec les drapeaux de la GSK ce genre d'acharnement avec les supporters encore plus des les déplacements c'est connu j'ai pris l'exemple du déplacement en 2018 parce que c'était quand même assez violent et le fait qu'il n'y avait pas eu de sanctions, c'était pas normal. Mais voilà, Steph 6 sont vraiment sportifs, la prochaine fois, mais bon, il vient pas. Alors que Zoran Belli Tizouzou, les supporters de la GSK, c'est pas, on n'a pas la même culture que nous, hein. Voilà, il y a beaucoup de supporters qui ont quel comportement qui se déplacent pas. Il y a les supporters de Steph, les supporters de Saura, voilà. Sinon, quand tu fais ça, tu dois assumer des conséquences, mais bon. On n'est pas pour la haine, non pour mais à un certain moment il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête parce que les supporters des déplacés ici, ils font du match c'est pas pour qu'à la fin, qui perdent le véhicule, voilà, c'est pas normal. Donc, avec le de l'après-match, et dès l'après-match, on a vu dès le début du match, beaucoup de situations. La première situation, c'est bien sûr le but. Le but est marqué à la GSK sur Mouaki, un des d'un pressing vraiment haut de Boumchara. Il le pressing le milieu de terrain Steve. Il est guidé après vraiment c'est quand même un cas individuel Mouaki. Mais le pressing Oyegim Boumchara, la première chose, c'est pareil, nous allons beaucoup plus vers la première mi-temps et vers le débrief, c'est que l'équipe à la GSK, c'est le bloc médium, c'est le bloc médium, le bloc médium,
elle a coupé Selmes le milieu de terrain. Et il s'était obligé que le joueur guinéen Steve a des sobres Selmes justement, a des sobres d'essayer des sobres. Et je te dis, il y a un déséquilibre de Selmes dans Steve que bien sûr, Servat Lajaska et Boumchara a bien profité, a bien saisi. Donc ça c'est la première chose. Inouala, ça a été bien réussi. Le pressing Oyegine, ça a été bien réussi sur Tervat Lajaska. Inouala, Tervat Lajaska, elle a pressé en première mi-temps. Et ça, c'était la différence de la deuxième mi-temps. Et dans cette Guinée, la première ligne, les joueurs de Steve, il y a la première ligne défensive. Après, il y a le premier ligne de pressing Tervat Lajaska qui sont très très hauts. Et après, la ligne Guinée du milieu de terrain. Si ela já se elle a réussi en première mi-temps, c'est la relation entre la défense et le milieu de terrain. C'est des sobres de مليح pour essayer de récupérer la balle. Et justement, c'est le bloc médium qui a été réussite. C'est l'idée de jouer très très haut. ماشي دينا تسيري داك ليكيب لي لينين كيف تسيري مي جوستومون تسير اتفضل ديال لا ليني ديفونسيف تاع ستيف اي لا ليني دو ميليو تاع غيني بور جوستومون récupérer la balle دينا اللي بوسي هذا لعب لون هذا قالنا بالون رزات et c'est ce qu'ils ont fait l'équipe guinéenne Steve tout au long de la première mi-temps. Après, Einstein Nouala fait tout au long de la première mi-temps, ça c'était. Il m'a dit after battle la Jaska que ça va against Steph. Einstein a dit les regrets, c'est-à-dire toute la première mi-temps, la Jaska elle a mis un plan de jeu. C'est ça que Bouzidi m'a donné. J'ai reçu un bon commentaire Guéon sur lequel j'ai répondu, je le félicite. Limiter Bouzidi, est-ce que ça soit un entraîneur uniquement défensif et pompier, c'est pas bien. Je sais. Mais voilà, la première mi-temps en Guinée, et justement, de la situation en Guinée, le nombre de joueurs qui exercent via la zone de Steve à 1-0 à la 35 minutes de la première mi-temps, et il a mis justement en place le schéma et le plan en Guinée, tu te dis, c'est fait, pourquoi en deuxième mi-temps il recule? Pourquoi en deuxième mi-temps il accepte le jeu? C'est ça la question qu'on se pose. C'est pourquoi en deuxième mi-temps il accepte le jeu? Pourquoi en deuxième mi-temps il y aura le bloc bas? C'est vrai que Steve solide, on va pas cacher sur la Guinée que Steve en deuxième mi-temps solide en deuxième mi-temps elle a mis beaucoup plus d'impact et beaucoup plus l'axe, le cœur du jeune le point faible et on va le voir dans deux situations. Mais ce n'est pas une excuse pour reculer autant, ce n'est pas une excuse pour accepter le jeu autant. Voilà, c'est la première chose qu'on a vu en premier mi-temps. Un premier mi-temps bien maîtrisé tactiquement sur c'est ce qu'on a dit dans le débrief. Mais une deuxième mi-temps qui commence avec déjà un changement radical dans la gestion sur un bloc bas. Vraiment, ça abandonné l'idée de presser haut, ça abandonné l'idée d'aller chercher haut l'équipe guinéenne Steve. Et l'idée mais abandonné l'idée de presser un petit peu Servata Guinéen Steve, ça a quand même permis Steve d'avoir le ballon encore plus, essayer d'aller Servata Guinéen Steve encore plus. Et la Guinée on le voit sur c'est la limite et ça vous donne les joueurs de Servata la GSK. C'est-à-dire où Tselina extra bon chez Guinée et on essaie de jouer en 4-4-2. Le problème, et c'est ça qu'on a vu en deuxième mi-temps, et c'est peut-être une mauvaise lecture sur Bouzidi, on va en reparler après, c'est que l'équipe Nastef a abandonné les côtés. Elle n'a pas focalisé sur les côtés, elle a focalisé sur l'axe. Pour essayer de vraiment perturber les deux milieux de terrain défensifs sur Matallah et Athman qui ont vraiment souffert. Vraiment souffert. Vu le placement en scène, et le problème en scène, c'est que c'est le manque de compétition et des bons joueurs guinéens. C'est qu'ils sont perdus, mais toujours les signes. C'est-à-dire que لكن تناليزي déjà des mêmes erreurs sur Bourranchouch au cas des fois dans des matchs mais justement il y a toujours Yewen pour rattraper l'autre, il y a toujours Yewen pour couvrir l'autre. Ici nous serons toujours dans la même situation. Et je Guinée Servat la GSK elle a accepté le jeu et que nous allons ça c'est la première situation.
Matallah qui va sortir au pressing, Matallah va au pressing et et on voit l'équipe Nastif mettre beaucoup plus de joueurs qui de l'axe du jeu, mettre beaucoup plus de joueurs de l'axe du jeu et abandonner les latéraux. C'est-à-dire que les côtés, ou que sur le ils vont jouer. Ils essaient de l'axe. C'est l'idée de base de mettre beaucoup plus de joueurs de l'axe. Et maintenant analyser le match. Puisqu'on a analysé le match, ça fait une semaine à Steve. Mais analyser tactiquement Steve. On a pris un match. Le match d'Insken, c'était le match contre l'Usma. Le seul but de Youssef par ce genre de situation, est de mettre beaucoup plus de joueurs dans la zone l'axe et entre les lignes. Et le but, c'était fait de la même façon. Et avec une seule passe, les deux milieux de terrain, que ce soit Etatman et Matallah, tu les brises avec une seule passe, ce qui est quand même... ils sont quand même perdus. Et de Guinée, il fallait une réponse tactique. Il ne faut pas une réponse individuelle. Mais les joueurs, les gars, ils transforment, il faut une réponse tactique. Et la réponse tactique, elle était claire. Faire soit dans un milieu de terrain, qui était beaucoup plus logique, c'est-à-dire que tu repasses à 4-5-1, Adsofar en attaquant, ça c'était plutôt logique, soit Adsofar un milieu dans notre défenseur, tu vois, en 5-3-2, je sais pas. Mais il faut une réponse tactique. Et la réponse est tactique ou douce. Dans la même situation, on voit la même chose et la même erreur. Et voilà, une nouvelle fois la GSK vraiment en bloc bas. Et on voit un mec Steve qui continue à essayer de passer par l'axe du jeu. 11 par l'axe du jeu. Et c'est ça qui pour moi est assez surprenant. C'est-à-dire quand tu vois une récupération de la GSK de Guinée, il y a une récupération pour aller en transition rapide. Mais il est le dernier joueur de la GSK. Il est dans sa zone. Il devrait attendre, il va attendre, il va essayer de pour essayer de chercher. Mais maintenant l'action à Guinée, ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant l'action à Guinée, la GSK va essayer de se déployer. Ça c'est bien fait. Ça va essayer de se déployer, ainsi de faire, ainsi analyser un petit peu du terrain. Mais à la perte du ballon, ça ce qui serait le plus intéressant, c'est à la perte du ballon, l'équipe Steve, elle va essayer de jouer très très long, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est de jouer très très long. Et un mec, une nouvelle fois, l'équipe Steve va focaliser sur l'axe du jeu. Et ça va être la GSK. On va pas essayer de presser parce que on aurait pu. Ça a quand même 6 joueurs de la zone Steve, plus un autre joueur qui donc ça a 6 joueurs de la zone Steve pour essayer d'aller presser. Un contre-pressing de Guinée. Un petit contre-pressing pour les empêcher justement d'avancer. Mais les consignes, c'est de reculer, de jouer en bloc bas. Les joueurs de la GSK ne vont pas faire un contre-pressing. On accepte le jeu. Et la Guinée, on va allonger le jeu. Bouhka qui est remis. La Guinée, on a les deux joueurs. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est que c'est Matallah et Etatman dans la même zone. Et ici, ils vont passer à travers de la situation en Guinée, ce que je n'ai pas compris. Et ici, ils sont éliminés par un seul joueur. Et c'est ça le problème tout au long de la deuxième mi-temps de la GSK. C'est-à-dire que les deux joueurs guinéens, je pense, je ne vais pas les critiquer, parce que Etatman, je ne vais pas le critiquer, c'est son premier match, pourquoi dans la foulée. Matallah, il a déjà joué. Mais j'espère que ce serait physique. Parce que si c'est un problème tactique, c'est-à-dire que les joueurs guinéens se positionnent en scène, là c'est compliqué. Hein, parce qu'en positionnement dans le stade, ça ne s'apprend pas. Tu vois. Ça c'est autre chose. Mais voilà, ils sont perdus ici en scène. Et ça va continuer. Etatman, il est quand même assez perdu dans la situation en Guinée. Et on a un joueur du côté tout ça pour changer d'aile le côté Gauxer. Et il y a quand même une prise, un contrôle qui est un petit peu raté, mais heureusement que ça va pas au bout. Donc voilà une nouvelle fois un mec
l'axe تبع لاجاسكي a vraiment souffert مليح ذي الماتش يفوت نغلف لو بوت تبع سطيف qui vient d'une grosse erreur la défense. Bon, ça c'est bien sorti William Zouaro, mais on va voir une nouvelle fois que le problème il était le même. C'est qu'on a vu deux situations. Il y a la 52e minute, il y a la 50e minute, c'est la 54e minute. Mais on a vu ça tout au long de la deuxième mi-temps. Un Danouelan, là jusqu'à un bloc bas qui a souffert, qui n'a pas avancé RZ. Et on n'a pas vu un changement à c'est-à-dire que c'est quelque chose Intuali tout au long de la deuxième mi-temps à Guinée. Donc c'est un problème tactique qui dit Venen, qui est clair net, donc tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et que t'as pas ramené une réponse à ce problème, malheureusement tu payes le problème, tu le payes, parce que Manouali, l'équipe Nstef qui va continuer, c'est la même idée, c'est-à-dire de passer par l'axe, de briser les deux milieux de terrain défensifs. Tu ne règles pas le problème à Guinée, parce que on le voit dans la même situation de Guinée. Matala et Tasman ils sortent pour presser ici Nielsen, et dans le dos il y a deux joueurs, voilà, ils sont perdus. Une nouvelle fois, Edify Matala est pressé pour permettre justement et Tasman qui ne couvre pas, et derrière tu as une frappe, même s'il y a un joueur qui peut servir, et tu encaisses un but que tu pouvais éviter. Mais voilà, ça saute aux yeux. La Guinée, on va revoir ça. C'est assez clair. Maintenant, qui va venir presser, faire balouer, c'est à 3-4 joueurs. Et qui est perdu. Il n'y a pas de personne qui suit, mais tu le vois, qui est boum charana et tout, qui va essayer c'est pas son rôle. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai montré 3-4 situations. On a parlé de Bouzidi, j'ai parlé que c'est à lui de faire le changement, c'est à lui de ramener quelque chose, parce que Cholegini il l'a déjà vu. Il voulait contre le Biyad, et il s'est rattrapé Imir contre le Biyad et il relève le match. Tout au long de la deuxième mi-temps, il toilise. Jusqu'à la 73e minute, il toilise. Il ne fait pas de changement. Il garde. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. C'est un problème tactique. Et que juste Steph faire les éléments qu'il a, et Steph a fait des changements pour densifier justement ce milieu de terrain, densifier justement l'axiness et jouer entre les lignes, mettre beaucoup de joueurs entre les lignes. Et je te dis, tout ce problème, il souffrait de la GSK. Après, bien sûr, ce qui me fait rire, c'est que l'Enkhara qui ont critiqué Bouzidi en 2021, me dit, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas un entraîneur. C'est Guizama. Guardiola, on le critique. Qui me critique Bouzidi, on critique sur un match. Guardiola se critique, Mourinho se critique. Si quelqu'un qui accepte pas la critique, qu'est-ce que c'est son problème, mais tout le monde doit accepter la critique. On connaît accepter la critique, chacun accepte la critique. Et la Guinée, je ne suis pas en train d'inventer des choses. C'est une réalité qui est claire, nette. Elle est là, elle saute aux yeux, elle est claire. Donc, à un certain moment, il faut être réaliste. Et justement, des Guinéens. Après, ça n'empêche pas que Noualab, il y a des limites chez beaucoup de joueurs. Au-delà de Gemrou Derli, Gtal, Talah, je sais pas ce qu'il fait dans le stade, justement. Pourquoi Mjid Ben Zaïda Laven? C'est quand même un choix assez ridicule. Après, Aït Athman, j'espère que pour Aït Athman ça soit physique, c'est-à-dire que il n'a pas la capacité physique pour le moment puisqu'il arrive à rentrer dans les matchs, mais si c'est tactique, c'est-à-dire que les Faïgui, c'est ce qu'on a vu par exemple le Nassarini, il avait un match contre Bouloudia. On a dit que c'était physique, mais c'était justement tactique, c'est-à-dire qu'il est dépassé par le rôle né et que Belek Tahmanagui, il a qu'il avec quelqu'un qui soit beaucoup plus dans. Si Nagui m'a attendait que Tahmanagui, il a cassé un autre joueur.
il a passé quelqu'un cette différence elle est dans l'aspect de la couverture elle خاطرك ما يتعس ما نولات trois situations ما طلع هذه روح هذه فادي بريسي هذه تبع اي تعس من هذه بريسي ابري سي دفير ما كتفغبار هادو حضيت بريسيا اوتوماتيكمون داش يضرب اوتوماتيكمون تكريض ليسباس دفيريك سي لوجيك ليسباس اللي ما كاين ما يلوم داك اللي كذا روح سيد فيك شادو على بريسيا روح سيد فيه الى كشا السعوديه ولا دروح هادي كوفري ليسباس اللي تبع جواني سينو ما يسيني دونا دروح ما تكري من ليسباس ديالنا يا بيرسون هادي كوفري صافي سي لا فوار راك شي مكان دايقيني سي اوسي سامبليست كو نكري عليك كان بوزيدي باسكو بوزيدي نورمالمون يغلي راه دون لي بياج اميكيني نورمالمون اسنيني اديرنا جوار اسنيني وتبريسي ثرا كولوي سوا ادبريسيني سيني ديرنا جوار سي ديفيرونس نون سونتينال سوا il va permettre à un joueur justement au milieu offensif à presser pour leur permettre de jouer à l'aise sur les glaces, de faire les actions sur les côtés sans sortir et sans se projeter. Donc et c'est clair net, il y a pas on n'est pas en train de faire de pour juste rappeler on est des mouchoirs. Pour guider des mouchoirs, il n'est que voilà voir l'effet tactique de Hamdi. D'ailleurs même Hamdi c'est voilà là justement même Hamdi قرا شويه اللي فيه تكتيك صراحه لا شويه mais bon après le point du nul il est assez bon mais bon prochain match c'est contre le Mouloudia ما هو le comportement les supporters نصيف ذا شو سوفرين les supporters هنا نضرب لك كي نبغى نربح الصيف كي نبغى نربح الصيف نبغى نربح. Ça fait partie des envies on n'a pas normal المهم خسر مين نبغى نربح الماتش هذا. Après bien sûr ça c'est lié quand même à ce qu'on a vécu dans le match. Le prochain match de Mouloudia il y a beaucoup de choses à dire concernant les rumeurs concernant Unico Glen et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gagner. ما سوار ضم كيت العراج jusqu'en première mi-temps alors elle a pu jouer en deuxième mi-temps même si نضرب les l'équipe Nstef va mettre beaucoup plus de joueurs de l'axe, va monter un peu plus, mais l'idée d'aller, c'est assez simple. Stéphane d'aller, l'espace à dire, donc tu vas l'utiliser avec des joueurs qui vont vite, à la jump et tout. Après, j'ai reçu un message inédit, j'aurais bien voulu être Wallace Smaglagic. Non, peut-être كاين دينا غاير يزرتو كاينين جو سوي سانسير كاينين متفرغان كاينين ما عنديش لغه الخشب جي با لا لونغ دو بوا كاينين فغاتي دينا كي تا ديبليري الغاشي كي تا كيكان زعما وذاك كي سون فرواسي فوالا باغ اكزومبل تا كاينين اون كريتيك بوزيدي ا دي جون كاين كومون فو كريتيكي نو on le critique sur un match on peut le critiquer sur ce qu'il fait depuis son arrivée on peut pas le critiquer il est intouchable. Sur l'arrivée de Sarasaki, comment il a métamorphosé l'équipe, oui. Mais pour améliorer les choses, il a. Et c'est lui-même qui le dit. Le match de l'Bad, les Parapoïnes, c'est lui-même qui le dit. Après, Zerdoum, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'instant. Je ne le comprends pas. Ça, même s'il y a des situations contre l'Usma, contre Khanchla, même il a dans le poste le plus simple qui est avant son temps des Sadio à c'est-à-dire Zahegi, Uzrala Mkhalat Ligérie. Donc j'aimerais bien, puisque tu vois, il a les matchs amicaux, il se marque et tout. Et c'est son premier match directement titulaire. On a bien, mais il كان خسر la seconde. C'est tout. Parce qu'il est bon, il est pas bon. En plus de ça, il lève déjà contre Shalom El Aïd. Même si Shalom El Aïd c'est une série, c'est pas un match. Donc le prochain, on espère la prochaine fois lui donner un petit peu de la chance. C'est tout. C'est les joueurs comme les autres qui nous demandent à demander la chance. Et dans le match à Guinée, j'aurais bien aimé. Après, c'est ça c'est le problème. C'est que quand on ne peut pas limiter. Je suis toujours le commentaire il ne faut pas limiter Bouzidi à un pompier. Parce que je trouve que c'est un commentaire assez bien écrit, assez bien ficelé. Je le mets dans le d'écrivain. Donc j'ai oublié un petit peu le nom, mais bon, il se reconnaît.
Je le limite pas à ça, mais ses idées le limitent. C'est que les idées, c'est le limite. Parce que Irmach Negadli, un entraîneur qui ose un petit peu plus, il se lave peut-être un joueur de couloir plus vite, comme Hadifan, à quelqu'un qui va essayer justement d'amener quelque chose. Parce que Steve a laissé des espaces, Steve a pas. Nous là, en utilisant seulement Ikshmadarajam pour aller sur un côté, on a pu les déstabiliser chez toi. Mais on n'a pas osé parce que c'est fait le les latéraux. Et justement, كذا قلت له مغاربه بوزيدي في شغل كيني سي نجا تقول سعر الدوله كذا الطروه وسعر الدوله كذا الطروه قمروا دقتال ils sont pas des latéraux d'un niveau qui vont te permettre de t'attaquer physiquement rien مليح مليح. Donc c'est ça qui est peut-être plus problématique. Voilà. Voilà. Après voilà, Degini va regarder sur l'après-match qui est assez fait sur l'aspect tactique et la performance de la GSK. Après, ceux qui veulent répondre à ça, eh ben, ils ont des images et ils doivent nous montrer ça par image et par définition ce qu'on vient de démontrer. ماشي داول بوينات بوفريدي تقرا كاينين خاطي نتشو يا non. Si on a des images, tu me démontres ça. Pareil que Kini, je ne réponds ni aux pages ni aux journalistes. Je ne réponds pas à ça. Kini, je suis ni un journaliste ni une page. Je suis une personne, des supporters, passionné de football et amoureux de la GSK. Et je débriefe les matchs, j'analyse les matchs. Et ce que je le dis sans arrière-pensée, sans m'en fous. Donc voilà. دايقني بعد دينا قبل كان ودي ناخذ نمرتنو ستوسدا وذا غادي تبع نمرتنو ستوسدا ويد يصلاحكين ويد تكومونتين بيان سور اما qui nous donne des تشكرنا ما وذا ديسكريتي كنيسين جو vous remercie ودينا كان ثاني مرتنو ستوسدا انا ميغار دي لا suite bien sûr il y aura l'analyse de Mouloudé qui va venir un match assez compliqué mais vu que نبغي نولي ستيف نبغى نسبر على محمود يتزوزو قام ذي لهنا ثاني مرتين ونص دا مرتين